à tous, nouvelle histoire du Baal Shem Tov. Il y avait parmi les élèves du Baal Shem Tov, très proche de lui, un chassid. Il était d'une extrême pauvreté. Lui et sa femme et ses enfants. Sa femme ne le laissait pas tranquille. À chaque fois, elle lui dit, va voir ton maître, va voir le Baal Shem Tov, demande une bracha, demande une yeshua, un salut, qu'on sorte de cette pauvreté. Et à chaque fois que le chassid, l'élève, allait voir son maître, il avait honte de devoir parler de vanité, de choses matérielles de ce monde. Et il se mettait à parler de choses de sujets extrêmement élevés avec son maître. Et à chaque fois, il revenait, il disait, je n'ai pas pu, je n'ai pas osé, j'ai eu honte. Lorsque l'eau est arrivée jusqu'à la bouche, la femme a dit, écoute-moi bien. Tu iras, tu demanderas, car si tu ne demandes pas, je te sors de la maison. Et le mari, le chassid, l'élève, le grand élève du Baal Shem Tov, part voir le maître. Et encore une fois de plus, il a honte, il n'y arrive pas. Lorsqu'il rentre chez lui, sa femme lui a dit, alors? Il dit, j'ai pas pu. Sors de là! Je ne veux plus te voir tant que tu n'as pas été voir ton maître. Et là, l'élève sort de chez lui. Il arrive complètement mal. Retourne au Beth Midrash, le Baal Shem Tov l'aperçoit, lui dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu fais cette tête? Et là, l'élève raconte au maître, voilà, Rabbi, ma femme, la pauvreté, elle ne peut plus, je ne sais plus quoi faire. Une bracha, une bénédiction. Et là, le Baal Shem Tov soupire très fortement et lui dit, mais que puis-je faire que la réparation de ton âme ne peut se faire autrement que par cette pauvreté-là qui t'accable? Et là, lorsqu'il entend ça, l'élève, il s'évanouit. Il se réveille en tremblant, mais il dit, mais comment, alors que je vois même tous les jours des miracles après miracles, des gens qui viennent dans des situations terribles, et le maître les bénit, le maître les lève avec ses propres cavanotes, ses intentions comme seul lui sait le faire. Et moi qui suis un de ses plus grands élèves, il ne peut rien pour moi que de me laisser dans cette affreuse pauvreté. Est-ce que c'est possible une chose pareille? Et là, le Baal Shem Tov le regarde et lui dit, sache que c'est vrai que tu es un élève à moi, un grand élève, et que tu as foi en moi. Mais si je te dis et que je te raconte ce que tu as fait dans une précédente réincarnation, dans une autre vie, si je te dis ce que tu as fait, tu ne me croiras pas. Alors, mon conseil est que tu partes dans telle ville et que tu demandes après tel homme qui a vécu il y a beaucoup d'années de cela. Cherche quelqu'un qui a connu cet homme-là et demande-lui quelles étaient ses actions. Et tu verras par toi-même. Et l'élève s'en va dans la ville que lui demande le Baal Shem Tov. Il arrive là-bas, demande aux gens, un tel vous connaissez, personne ne connaît. Alors, mais il lui donne un conseil, il va voir le shamash, celui qui s'occupe de la toilette des morts, qui est très vieux. Peut-être que lui sait. Il va le voir et lui dit, je me souviens d'un homme comme ça, mais très très peu. Je n'ai pas de renseignements sur lui. Par contre, mon beau-père, qui lui est extrêmement vieux, il a presque 120 ans. Et c'est de lui que j'ai appris à laver les morts, c'est lui qui m'a donné le certificat. Lui, il l'a connu. Mais il est trop vieux pour ouvrir ses yeux, pour que ses oreilles entendent. Et même parler, il y arrive très difficilement et personne ne le laisse entrer. Par contre, si tu dis que tu viens envoyé par ton maître le Baal Shem Tov, alors c'est sûr que tu pourras rentrer. Et il part et il s'annonce comme le maître du Baal Shem Tov, on le fait rentrer. Et il dit à cet homme, au vieil homme très très vieux, un tel, ce juif-là, vous l'avez connu. Et lorsque l'homme entend son nom, il dit, je ne veux pas parler de lui. Il dit, mais c'est mon maître, le Baal Shem Tov lui-même qui me demande que vous me racontiez.
dit le vieil homme, si c'est ainsi, ce que je peux te dire, c'est qu'il n'y a pas une seule faute, une seule transgression que cet homme n'a pas transgressé dans la Torah. Tout ce qu'il était possible de transgresser. Et non seulement cela, mais il a dénoncé des Juifs. Il y a des familles entières qui ont été assassinées par sa faute, que son nom soit effacé et maudit à jamais. Dit le vieil homme. Et là, l'élève entend cela. Et il dit, qu'as-tu, dit le vieil homme. Et il dit, mais ce que j'ai, c'est que cet homme dont vous venez de me raconter les méfaits et la méchanceté et la cruauté, c'est moi. Le Baal Shem Tov m'a dit que j'étais sa Neshama, réincarné aujourd'hui. Et là, le vieil homme entend cela, il tape des mains. Il dit, c'est incroyable. Comment un homme, une âme aussi pleine de méchanceté, qui a fait autant de mal, peut se réincarner et devenir un élève aussi saint. Ça n'est que par le mérite de son maître, le Baal Shem Tov. Il n'y a que lui qui peut faire passer une âme d'une situation à cette situation-là. Gloire à Hachem qui nous envoie des tzadikim aussi grands que le Baal Shem Tov. Et lorsqu'il finit d'entendre et de dire ce qu'il a dit, le vieil homme s'allonge et son âme est retournée au ciel à 120 ans. Voilà, le témoignage a été ramené. Il a vécu assez longtemps pour raconter à cet homme-là quelle était son âme et comment il a réussi à la réparer en devenant un grand élève du Baal Shem Tov, mais que la pauvreté fait partie de la réparation de son âme. Il n'y a rien d'autre à faire, c'est pour son bien. Voilà pour l'histoire, à très bientôt pour une nouvelle histoire. Bye bye.